Parce que Jésus, en son temps, remarquez que quand Jésus était venu, au temps de Jésus, ceux qui ne croyaient pas en Jésus, c'est les gens qui partaient à l'église, c'est les gens qui prétendaient croire en Dieu, c'est ceux qui ont rejeté Jésus. Et ceux qui ont crié à Jésus, c'était les prostituées, les voleurs. Et Jésus a dit, les prostituées, les brigands, il faut vous défoncer dans les royaumes des cieux. Et le premier qui est rentré au ciel, c'était un brigand à la croix. Le brigand à la croix, c'est lui qui a reconnu Jésus. Il a dit à Jésus, aujourd'hui même, aujourd'hui je l'ai dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu reviendras dans ton règne. Mais qui a dit à ce brigand à la croix que Jésus allait revenir? C'est un brigand qui était sur la terre, il piquait couteau aux gens, il volait, il braquait les gens. Et à la croix, il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu vas revenir dans ton règne. C'est qui lui a dit que Jésus allait revenir. Au temps de Jésus, remarquez que les gens partaient à l'église, les sadducéens, les scribes, les hérodiens, les hélénistes, les sadducéens, tous ceux-là, c'était les gens qui partaient à l'église, qui avaient la loi de Moïse dans leurs mains, mais ils ne connaissaient pas que le Dieu qu'ils adoraient, ils prétendaient adorer, ce Dieu-là avait pris un corps humain, il est rentré même dans les temples, et ils ont pris la parole, ils ont pris le Dieu qu'ils adoraient, ils l'ont jeté dehors. Ça fait pitié. C'est la même chose aujourd'hui. Quand la vérité est prêchée, c'est les gens qui disent qu'ils vont à l'église, qui ne croient pas. Ça c'est clair. Jésus a dit, la même chose doit se répéter. Les gens sont catholiques, ils sont aux assemblées de Dieu, ils sont aux christianistes, ils sont aux baptistes, ils ont abandonné la foi apostolique. Ils ont abandonné la foi apostolique. C'est pourquoi il dit dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4 à partir du verset 1er. Écoutez ce que l'Écriture dit. 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce que l'Écriture dit. Écoutez très bien. Ça, c'est une prophétie qui a été donnée par les apôtres. C'est ça. Mais il dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément. Que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Je vous informe ce soir que nous sommes dans les derniers temps. C'est ça. Nous sommes dans les derniers temps. C'est ça. Il dit dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Allez-y. Écoutez. Un homme. Allons-y, frère. Mais l'Esprit dit expressément. Que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Et même à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Donc les gens vont abandonner la foi apostolique. L'enseignement que Jésus a laissé avec les apôtres. La doctrine que Jésus a laissée avec les apôtres. Les gens vont abandonner cette doctrine-là pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Allons-y, frère. Par l'hypocrisie. On reprend encore, allons-y, reprend encore les textes. Mais l'Esprit dit expressément. Oui. Que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Et même à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Par l'hypocrisie. De faux docteurs. J'avais dit qu'on dit des faux docteurs, c'est les faux pasteurs. C'est ça. Ils vont venir prêcher autre chose que les apôtres n'ont pas prêché. Les choses que les apôtres n'ont pas prêché, les apôtres étaient des chrétiens. Et quand ils vont venir, ils seront catholiques. Ils seront assemblés de Dieu. Ils seront christianistes. Ils seront baptistes. Ils seront témoins de Jéhovah. Ils seront mormons. Et puis chaque église a sa doctrine. C'est là que la Bible dit ici que les gens vont abandonner la foi des apôtres pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par
L'hypocrisie des faux pasteurs. Dans d'autres versions, on dit pasteurs, des faux pasteurs qui vont venir enseigner des fausses doctrines. Ils vont dire qu'une femme a le droit de prêcher. Alors que l'Écriture dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Si tu es dans une église ici où il y a un maman pasteur, il faut sortir là-bas. Parce que si tu mets là-bas, ton enfer est assuré. Ton enfer est assuré. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme qui prêche, elle est possédée de mauvais esprits. Dieu ne l'a pas envoyé. Celui qui ne croit pas à ça, question et réponse. Il ne faut pas rester dans la foule pour murmurer contre nous. Il ne faut pas rester dans la foule pour nous insulter. Il faut venir nous demander, c'est écrit où? On va te montrer ça dans la Bible. On va te montrer. Il faut dire quoi? Continue un peu les textes. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux pasteurs. Portant la marque de la flétrissure. Il faut porter la marque de flétrissure. Dans leur propre conscience. La marque de la bête. 666 dans leur propre conscience. Alors, si frère. Prescrivant. Ils vont prescrire. Allons-y frère. Prescrivant. Les faux pasteurs qui vont venir là, ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier. C'est quelle église dans laquelle où les serviteurs ne se marient pas? C'est l'église catholique. Ils vont dire aux gens de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. Ils vont s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ils vont dire on ne mange pas porc, il ne faut pas manger porc. Ce sont les doctrines de démons. Nous on doit manger porc. C'est ça. Porc là c'est trop doux. Porc est trop doux. Mais souvent ce que Dieu fait est bon. Dieu est trop bon. Remarquez un peu. Ceux qui ne mangent pas porc là, ils sont trop nombreux. Ils sont nombreux. Il y a les musulmans, il y a les christianistes célestes, il y a beaucoup qui ne mangent pas porc. Parce que si tous ceux-là mangent porc, porc va devenir cher sur le marché. À cause de c'est moins cher sur le marché. La viande la plus moins chère, c'est porc. C'est ça. Et moi, dans la Bible, est-ce que c'est porc seulement Dieu a dit qu'il ne faut pas manger? Est-ce que c'est porc seulement? Et ils mangent cellule. Ils mangent même lièvre. Ça fait pitié. Mais ils ne mangent pas porc. Porc, vous avez fait quoi? Question. Il faut manger porc. Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas manger porc. Jamais. On doit manger porc. C'est ça. Alors je reprends encore mon sujet. Vas-y. Toi tu es ici. Tu es aux assemblées de Dieu. Tu es au christianisme céleste. Tu es au baptiste. Tu es au témoin de Jéhovah. On ne peut pas finir de compter. On ne peut même pas finir de les compter. Non. Bientôt, ils vont porter les noms des clubs de football. Des partis politiques. On va les appeler RHDP. On va les appeler PDCI. Il faut prendre tout ça, tous ces noms-là. Des écrits de Satan. Alors si tu veux aller au ciel, rejoins-nous maintenant. Parce qu'après notre départ, il y aura une troisième guerre mondiale. Il y aura une troisième guerre mondiale. Et la troisième guerre mondiale, la Russie et les États-Unis vont s'affronter. Il faut lancer la bombe atomique. Mais c'est à cause de nous les chrétiens qui sommes encore sur la terre qui n'ont pas encore lancé la bombe atomique. Dès que les chrétiens quittent la terre, la Russie va lancer Satan 2. Ils vont lancer ça. Amusez-vous, amusez-vous. Pendant que vous attendez l'évangile, c'est le moment pour vous repentir. Les seules personnes qui vont échapper à la troisième guerre mondiale, ce sont les chrétiens. Si vous ne croyez pas, on va vous lire tous ces versets. Alors dis frère, si à quelqu'un n'a pas question, tu vas venir. Tu vas venir. Question et réponse biblique. On parle fort. Toi aussi, quand tu vas parler, il faut participer à prendre le temps. Je sommes d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais partir à l'église. Souvent, je vous attends chercher la parole de Dieu. Alors, moi, je veux savoir quelle est l'église de Jésus. Je veux savoir quelle est l'église de Jésus. Le frère veut savoir quelle est l'église de Jésus-Christ. Voilà, l'église de Jésus-Christ. Bonne question. On va lire Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 18. Matthieu 16. Matthieu 16. Allons-y frère. Verset 18. Allons-y frère. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu vois, c'est ici là que Jésus a fait la promesse de l'église. C'est aux apôtres que Jésus a fait la promesse de l'église. On va voir, pendant que Jésus faisait cette promesse là, s'il a cité le nom d'une église qui existe sur la terre ici.
Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Non, c'est ta pierre, c'est pas mes églises. Je bâtirai mon église. Non, mes églises. Mon église. Catholique. Mon église. Assemblée de Dieu. Mon église. Christianisme céleste. Mon église. Baptiste. Mon église. Témoin de Jéhovah. Mon église. Mormon. Mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Il ne dit pas, il ne donne pas non. Il dit mon église. Une seule église, mon église. Tu comprends un peu? Mon église. Et c'est à cette église-là, maintenant il fait une promesse à cette église. Allons-y. Et que les portes du séjour de mort, les portes du séjour de mort, c'est-à-dire l'enfer, ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire cette église-là, elle ne peut pas aller à l'enfer. Elle est destinée à aller au ciel. Donc en un mot, si la terre ici, si quelqu'un désire aller au ciel, il doit forcément se retrouver dans cette église. Et il continue la phrase, alors le verset continue, il dit quelque chose encore. Je viens maintenant, je vais te présenter l'église là. Si la terre, elle est là. Mais c'est une minorité de personnes. C'est pourquoi Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Beaucoup vont à l'église, mais ceux qui ont la révélation de cette église, ils sont peu. Tu m'as pas allons-y frère. Je te donnerai. Tu vois, il donne une promesse. C'est à cette église-là, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Donc en un mot, la clé pour aller au ciel là, ne se trouve pas dans la main de Dieu. Elle se trouve dans la main de cette église. C'est ça. Cette église est encore sur la terre. Ça, si tu fais aller au ciel, tu dois forcément faire un contact avec cette église. C'est ça. Dès que tu racontes cette église t'ouvre les portes du ciel et tu rentres. Tu comprends? Tant que tu n'as pas encore rencontré cette église, tu n'as pas encore la vie éternelle. C'est ça. Alors dis frère, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre. Attention, il dit ce que tu vas lier sur la terre là sera lié dans les cieux. Le ciel prend en compte. Ce que tu délieras, ce que tu vas délier sur la terre là sera délié dans les cieux. Tu comprends? Le ciel prend en compte. Tu comprends? Donc, c'est aux apôtres, écoute-moi très bien, c'est aux apôtres que Jésus a fait la promesse de l'église. On va voir maintenant les apôtres. Lorsqu'ils étaient sur terre, après la naissance de l'église, est-ce qu'on les appelait catholiques? On les appelait Assemblée de Dieu? On les appelait christianisme céleste? On les appelait baptistes? Le Christ va nous donner, va nous situer. Allons-y frère. Acte 26. Allons-y frère. Et l'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche. Pendant toute une année. Et il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Non, Assemblée de Dieu. Chrétiens. Chrétiens. Baptistes. Chrétiens. Catholiques. Chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Donc en un mot, tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ et qui sont dans l'église de Jésus-Christ, on les appelle chrétiens. Les chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Et si on me pose la question, tu es de quelle église? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc en conclusion, je suis de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 2:9. Tu comprends pas? Je suis de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ni catholique, ni Assemblée de Dieu, ni christianiste, ni baptiste, ni témoin de Jéhovah. Mais je suis chrétien de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends pas? Alors que les écrits nous disent, les disciples nous disent encore quelque chose. Philippiens 2:9. Oui, Philippiens 2:9. Ce que vous avez appris. Il dit ce que vous avez appris. Reçu. Et attendu de moi. Là. Pratiquez-le. Donc ce qu'on les a vu faire, les apôtres là, on doit pratiquer ça. Donc si à leur temps, ils n'étaient pas catholiques, ils n'étaient pas Assemblée de Dieu, ils n'étaient pas christianistes, ils n'étaient pas baptistes, ils n'étaient pas toutes ces églises-là, et qu'ils étaient simplement que des chrétiens, tu dois être aussi chrétien. C'est ça. Si tu es catholique, tu n'es pas chrétien. Tu es aux Assemblées de Dieu, tu n'es pas dans l'église des apôtres. Tu es au christianisme céleste, tu n'es pas dans l'église des apôtres. C'est l'église des hommes. C'est ça. Pourquoi? Et je vais t'expliquer un peu l'histoire de l'église. Pourquoi les églises ont envahi la terre? Oh, Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est ça. Une seule église. Et cette église est née à Jérusalem. C'est ça. À l'an 33 de notre ère. À l'an 33 à Jérusalem. Amen. Tu comprends? C'est plus tard, 3 siècles après, à l'an 312, que l'église catholique est née à Rome. Tu comprends? L'église catholique est née à Rome. Mais pendant que Jésus était sur terre, tu vas remarquer que c'était les Romains qui gouvernaient, qui colonisaient les Juifs. Les Ponce Pilate, les Hérodes, tu comprends? C'était les gouverneurs romains qui siégeaient en ce temps-là en Israël. Tu comprends pas, non?
Donc c'est eux qui ont crucifié Jésus. Alors les apôtres, après la mort et la résurrection de Jésus, lorsque l'église est née à l'an 33, les apôtres prêchaient maintenant que celui que vous avez crucifié, c'est Dieu manifesté en chair. Ils disent non, on vous interdit de prêcher en ce nom. Ce nom-là, c'est un nom. Vous n'avez pas le droit de prêcher en son nom. Vous devez prêcher Jéhovah. Les disciples disent jamais. C'est Jéhovah là qui est Jésus-Christ. Et les apôtres, les Romains ont commencé à persécuter les apôtres. C'est lorsqu'ils ont éteint tous les apôtres de Jésus que maintenant ils se sont accaparés de l'église. Et c'est à partir de l'an 312 que l'église catholique maintenant est née. Tu comprends? Maintenant, pour amener l'humanité et à adorer les dieux païens, vous pouvez partir faire les recherches. C'est ce que vous dites. Le concile de Nicée. Lorsque vous allez prendre le livre concile de Nicée, toute cette histoire est racontée là-bas. Tu comprends? Donc ils ont pris les dieux païens qu'ils adoraient, Zeus, Vénus, Jupiter, la déesse Diane, tout ça, la Mercure. Ils ont pour que les gens, l'humanité arrive à vénérer et à adorer ces dieux-là. Ils ont simplement enlevé leurs noms et ils ont remplacé ça par les noms chrétiens. Tu comprends? Par les noms chrétiens. Quand tu dis Sainte Marie, toi tu penses que c'est la mère de Jésus, alors que c'est la déesse Diane. C'est la déesse Diane. C'est ça. Toi tu dis, tu fêtes Noël. Noël, c'est le dieu soleil. Noël, c'est le dieu soleil qui était célébré là-bas à Rome. Tu comprends? Donc pour amener l'humanité à célébrer cette fête-là, ils ont pris ça, ils ont nommé ça Noël, la naissance de Jésus. Comme 25 décembre. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Jamais. Alors que les Romains ils disent c'est à partir de la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter les jours. Tu comprends? L'an premier, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Jamais. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc tous ceux qui fêtent Noël, sont dans l'erreur. Les chrétiens n'ont pas le droit de fêter Noël. Jamais. Tu comprends? Et ils ont remplacé ces fêtes-là par des fêtes chrétiennes. Ils ont envoyé ça dans l'église. Tu comprends? Non? Tu comprends? Donc tous ceux qui pensent qu'ils adorent Dieu, en pratiquant ces choses-là, ils adorent Satan. Tu comprends? Donc l'église catholique, c'est à partir de l'an 325 au concile de Nicée que maintenant l'église catholique s'est mariée maintenant à la politique, à l'État. C'est pourquoi dans un pays, quand un président est élu, qu'il n'est pas d'accord avec le pape à Rome, il ne peut pas faire 2 jours au pouvoir. On va l'enlever. Tu comprends maintenant? Donc eux-mêmes, ils sont arrivés à mettre les calendriers en place, calendrier romain, calendrier qu'on appelle grégorien, le calendrier qu'on utilise, c'est pour les catholiques. Lundi, c'est un démon, un dieu démon qu'on appelle lundi. Mardi, c'est le nom des démons. Si vous ne savez pas, je vous donne l'information. C'est le nom des mauvais esprits, des démons là qu'ils ont pris pour donner les jours, les calendriers. Et nous, on dit lundi, on dit mardi, on dit mercredi. Or, chaque lundi, il y a un démon qui est chargé à travailler les lundis. Les samedis, c'est le dieu de la musique. Le dieu de la musique, c'est samedi, il travaille. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Donc, c'est à partir de l'an 325 qu'ils ont introduit maintenant toutes ces doctrines-là dans l'église. Tu comprends un peu? Ils ont introduit ça. Pour servir Dieu, il faut aller à l'école pastorale. Il faut étudier d'abord. Dieu n'appelle pas. Maintenant, on va maintenant dans les écoles, dans les instituts théologiques pour se faire former et on te donne un document. On t'affecte. On dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es pasteur. Tu comprends? Tu fais l'école pastorale. Dieu n'appelle pas. Et c'est à partir de là, au concile de Nicée, qu'ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on va prier avec les bougies. On va prier avec les chapelets. On va prier avec les bouddhistes. Le baptême que les disciples faisaient, le baptême trinitaire, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est un faux baptême. Tu comprends un peu? Donc, c'est à partir de 1517 qu'il y a un empereur, Luther, a protesté contre l'église catholique. Il est sorti de l'église catholique. Et que les partis, on l'a dénommé protestant. Voilà comment les protestants sont sortis de l'église catholique. Et c'est à partir de 1800 aux États-Unis que les églises évangéliques ont commencé à sortir de l'église protestante. Voici comment les églises ont envahi la terre. Maintenant, la foi apostolique, l'église qui a commencé avec les apôtres à Jérusalem, la foi a disparu. Tu vois un peu, tu vois un peu. Tu vois un peu. Maintenant, si un homme veut aller au ciel, il doit forcément retrouver la foi apostolique, l'enseignement originel, l'enseignement
parfaite que Jésus a laissée avec les apôtres, c'est là qu'il est candidat pour le ciel. Mais tant qu'il sera aux catholiques, aux assemblées de Dieu, au christianisme céleste, il est en train de t'entendre encore. Mais si Dieu l'aime, Dieu va se révéler à lui en lui montrant la véritable église. Et il va sortir de toutes ces églises-là et revenir maintenant à la foi apostolique. C'est là qu'il a la vie éternelle. Mais cette église-là, comment cette église-là, elle est devant toi. Là, voici. Cette église est devant toi. Il ne faut pas chercher loin. Ouais, l'église est devant toi. Frère, c'est pas, je te dis la vérité, frère, écoute-moi très bien. Il ne faut pas attendre voir un vieux papa avec les soutanes pour venir pour prêcher. Tu comprends bien? Aujourd'hui, les gens regardent à l'apparence. Les gens regardent à l'apparence. Tu vois, nous sommes jeunes. Jésus, quand il a commencé à prêcher à l'âge de 12 ans, tous ceux qui les voient disent, petit comme ça là, on va à la maison. Oh, Dieu est en lui. Oh, Dieu, le grand Dieu des cieux que nous adorons, Dieu, il se cache dans la simplicité pour se révéler dans la simplicité. C'est pourquoi il a dit, quand son retour là, personne ne saura. Parce que pourquoi? S'il prend le pape, toute l'humanité sera au courant. Dieu viendra prendre les hommes simples comme nous. Les hommes simples que les gens ignorent. Les gens simples. Quand Jésus reviendra, personne ne saura. Personne. Les gens ne vont même pas savoir que Jésus est déjà venu. Le monde va continuer, les gens vont continuer à aller au travail, d'autres vont continuer à aller à l'église. Mais Jésus est déjà revenu. Parce que les gens pensent que quand Jésus va revenir, il y a les trompettes qui vont faire. C'est faux. Les trompettes ont déjà sonné. Depuis 1963, la dernière trompette a sonné. Depuis 1963, la dernière trompette a sonné. Et les trompettes, ce sont des messages. Première trompette, ça tournait avec la première trompette. Paul était la première trompette. Tu comprends un peu? Paul, première trompette. Ce sont des messages. Ce sont des messages. Ce sont des messagers que Dieu va envoyer sur la terre pour prêcher. Luther, c'est une trompette. John Wesley, c'est une trompette. Colomba, c'est une trompette. C'est ceux-là qui ont sonné les trompettes, ça a sonné. Les trompettes ont sonné. Et la dernière trompette a sonné 1963. C'est un message qui est prêché. Et c'est ce message que nous prêchons maintenant, que les gens sortent de toutes ces églises-là pour revenir à la foi apostolique afin de se préparer pour aller dans l'enlèvement. Amen. Ça c'est clair. Apocalypse 18, verset 4. Allons-y, frère. Apocalypse 18, 4. Allons-y, frère. Et j'ai entendu du ciel. Et j'ai entendu du ciel. Une autre voix qui disait. Ce n'est pas tous les pasteurs qui rentrent dans l'Apocalypse. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de connaître le messager de ce temps, le messager de cette heure. Mais ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, vous ne voyez pas. Oh, Dieu n'est pas un Dieu bon. Dieu parle jusqu'aujourd'hui, continue de parler. Dieu travaille. C'est ça. Et le travail qu'il est en train de faire, il révèle seulement qu'à ses enfants. Tu comprends, Père? Et il dit Apocalypse 18, verset 4, il dit quoi? Et j'ai entendu du ciel. Et j'ai entendu du ciel. Une autre voix qui disait. Une voix qui disait. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez où ça? Du milieu d'elle. Sortez de ces églises-là. Sortez des catholiques, Assemblée de Dieu, christianisme céleste, baptiste. Sortez de toutes ces églises-là. Afin que vous ne participez point. Afin que vous ne pouvez pas participer plutôt à ces péchés. À leurs péchés. C'est-à-dire, ils laissent les femmes prêcher, c'est un péché. Les femmes en pantalon, c'est un péché. Les coups de baptême, c'est un péché. Tu comprends? Et beaucoup pensent que le péché, c'est quand tu fumes. Le péché, c'est pas fumer, c'est pas boire, c'est pas commettre adultère. Le péché, c'est le rejet de la vérité. Rejeter la foi apostolique, c'est ça le péché. Mais si tu ne fumes pas, tu ne bois pas, et que tu ne crois pas en Jésus, tu es condamné. Tu comprends un peu? Donc il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alors, afin que vous ne participez point à ces péchés. À ces péchés. Et vous ne point pas. Allons-y, frère. Et vous ne point de part à ces fléaux. Il y a des fléaux qui vont venir. Car ces péchés, se sont accumulés. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Donc c'est à cause de toutes ces églises-là que Jésus va venir détruire la terre. Et les acteurs qu'il a choisis, c'est la Russie et les États-Unis. La Russie, le roi du Nord. Les États-Unis, le roi du Sud. Les deux nations là doivent rentrer en guerre.
Et déjà, si la terre, ça bouillonne déjà, ça bouillonne déjà, ça bouillonne déjà. Mais c'est à cause de la présence de cette église, si terre, c'est une minorité de personnes. Si terre, c'est à cause d'eux que Poutine n'a pas encore lancé Satan 2. C'est pas de décoration. Lisez bien la Bible. Ézéchiel 38 le parle, Ézéchiel 39 le dit. Malachie 4 le dit. Ils vont lancer la bombe atomique. Ils vont lancer le Côte d'Ivoire que vous voyez, Algérie que vous voyez, ça a plus d'exister. Tout va partir à l'éclat, c'est fini. Les gens, la Bible dit que les jambes, les yeux des hommes vont tomber dans les délais orbites. La seule personne, la seule solution pour échapper à ça, c'est de rentrer dans l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ se présente maintenant à toi. 1 Corinthiens 16, 19. Donc quand l'église a quitté, ils vont bombarder la terre maintenant. Dès que l'église quitte, c'est fini. La terre sera vivable. Écoute, dernière, on te lit deux versets. Allons-y, frère. Malachie 4, Malachie 4. verset 5 à 6. Oui, oui, oui. Voici, Voici. Faut couper. voici, Voici. je vous ramènerai Élie. Voici, je Je vous enverrai Élie, Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Quel est ce jour-là? Avant la 3e guerre mondiale. Parce que le monde doit connaître 3 grandes guerres. La première guerre mondiale, la Bible a parlé de ça. 2e guerre mondiale. 3e guerre mondiale, ça doit se passer. Et la dernière guerre qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Tu comprends un peu dans le livre d'Ézéchiel? Donc il dit ici, avant que ce jour-là ne vienne, il va nous envoyer un messager. Il va nous envoyer Élie le prophète. Afin que quoi? Avant que le jour de l'Éternel arrive. Afin que ce jour-là n'arrive. Ce jour grand et redoutable. C'est un jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères. C'est vrai, il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. À leurs enfants. Et le cœur des enfants. Le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire les gens vont abandonner la foi apostolique. Les gens n'ont pas dans la foi là, ce sont les apôtres. C'est à eux que Jésus a laissé la doctrine, l'enseignement. C'est à eux que Jésus a donné la doctrine. Tu comprends pas? C'est à eux que Jésus a donné la doctrine. Donc les gens ont abandonné cette doctrine-là. Maintenant, la mission d'Élie le prophète, il va nous ramener à la foi des apôtres. Et il dit enfin qu'après au premier verset, il dit quelque chose. Car voici, le jour vient, ardent, comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants, seront comme du chaume. Ils seront comme du chaume. Le jour qui vient, c'est-à-dire le jour qui vient là, les embrasera. Va les embrasser. Dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous là, qui craignez mon nom, nous qui craignons son nom là, se lèvera. C'est nous seuls on va échapper à ce qui va arriver. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. Donc, si tu veux aller au ciel mon frère, moi je pense que tu ne dois même pas te retourner par là à la maison. Tu viens là, tu prends on reste en contact et c'est fini. Tu te prépares pour aller au ciel. Il n'y a rien sur la terre, frère. Marc 16, 15 ans. Frère, je te dis la vérité, il n'y a rien sur la terre. Écoutez, s'il vous plaît. Il n'y a rien de bon. Bien. Donc tu penses là. Voilà, ça fait du ici.